nous déclinons les objectifs spécifiques en 4 points. Le premier qui est de renforcer les services aux producteurs et productrices et assurer la vente de leur lait. Le deuxième objectif, c'est de renforcer les centres de collecte comme étant des acteurs pérennes et fiables de la filière lait périurbaine de Niamey. Le troisième objectif, c'est de renforcer le partenariat entre les centres de collecte et les industriels. Et enfin, l'objectif 4 est de promouvoir la gestion concertée de la filière et la mobilisation des pouvoirs publics. Donc, ces objectifs sont mis en œuvre en mettant en avant, donc, comme fer de lance, la promotion du modèle centre de collecte avec comme principale caractéristique la gouvernance locale. Donc, les centres de collecte sont la propriété des éleveurs, mais peuvent être gérés soit par la communauté, les organisations de producteurs, ou être gérés de façon déléguée par des privés. Donc, il y a aussi le critère technique qui est que le centre de collecte doit être mis en place partout où le potentiel laitier permet de rentabiliser les investissements, mais aussi que les centres de collecte doivent être mis en place là où, dans des zones accessibles et où l'eau et l'électricité est disponible en tout temps. Donc, retenons aussi que le centre de collecte est mis en place dans des zones où il est possible de mettre en relation avec des industriels, puisque le modèle centre de collecte met en avant de gros volumes. Donc sur ce, je reviendrai sur le contexte qui a amené l'apparition des centres de collecte. Donc je rappellerai les travaux qui datent de 2002, puisque IRAM et Karkara, en partenariat avec VSF Belgique et plusieurs autres ONG, ont travaillé depuis 20 ans sur la filière. Et la situation de référence était que, effectivement, la production elle était atomisée, que les éleveurs maîtrisaient peu les techniques d'élevage, que la santé animale elle n'était pas vraiment accessible aux petits éleveurs, mais aussi que ces éleveurs étaient mal structurés. Alors, il faut rajouter à cela que dans les années 90, il y a eu le développement du secteur industriel à travers la mise en place de plusieurs industries. Notamment au Niger, on parle de 3 à 5 industries, dont les principaux, Solani, Niger Lait et Laban. Donc, ce contexte, dans le cadre du projet, a beaucoup évolué parce que vous verrez que des initiatives ont été mises en œuvre par le projet pour mettre en relation ces centres de collecte avec l'industriel Solani. Mais comme il est mentionné sur le slide, vous verrez que la consommation du lait local par les industriels ne représente que 1 à 5% de leur capacité. Donc nous avons fait des enquêtes qui nous ont permis d'estimer dans la seule région de Niamey la capacité des industriels, qui est en moyenne de 300 000 à 400 000 litres jour de transformation, avec une capacité pratique qui tourne autour de 200 000 litres jour. Malgré cela, les industriels ne sont pas en mesure de mobiliser les quelques 10 000 à 15 000 litres de lait qui sont collectés par les 3 centres de collecte existants autour dans le bassin périurbain de Niamey. Donc c'est un problème aussi. Donc il est important de revenir sur la question des centres de collecte, puisqu'il y a une grande confusion qui se fait entre les centres de collecte et les mini-laiteries. Sur ce, nous disons que les centres de collecte ont une vocation essentielle de collecte. Donc les centres de collecte ne transforment pas de façon que ce soit le lait cru que la poudre de lait. Donc il n'y a pas de transformation au niveau des centres de collecte.
Donc la stratégie est orientée vers de gros volumes, comme je l'ai dit précédemment, donc autour de 2000 à 3000 litres par jour. Donc ces volumes permettent donc de garantir un revenu permanent et régulier à des petits éleveurs. Donc par centre de collecte, nous comptons 1000 à 1500 éleveurs par centre de collecte, donc répartis sur une dizaine à une trentaine de villages. Donc vous pouvez voir un peu l'impact de la commercialisation du lait sur l'économie des ménages pastoraux. Donc au-delà de ça, le modèle économique, comme nous l'avions dit, qui repose sur une articulation entre l'approvisionnement en aliments bétail, la vente du lait et le conseil aux éleveurs, est conditionné par la mise en relation avec des industriels. Nous avons précisé aussi que les centres de collecte, bien qu'ayant une vocation de collecte, offrent plusieurs types de services aux petits éleveurs. Nous pouvons mentionner ici la mise en place des services vétérinaires privés de proximité avec des vétérinaires, leurs assistants, des auxiliaires et des paravétérinaires qui vivent dans les communautés. Donc la mise en place de boutiques d'aliments bétail, donc qui constituent des stocks de proximité d'aliments pour le bétail. Il y a le conseil de gestion. Dans le cadre de notre projet, nous avons deux types de conseils particulièrement. Donc le conseil de gestion à l'élevage qui est mis en œuvre par la chambre de l'agriculture, mais aussi nous avons le conseil de gestion technique et économique mis en œuvre par une autre structure. Voilà. Donc, comme mentionné aussi, il faut savoir que le centre de collecte permet de générer des emplois permanents. Voilà. Donc, l'un des impacts de la mise en œuvre de l'implantation des centres de collecte, elle est représentée ici au niveau dans ce graphique. Vous voyez, vous avez la représentation de la collecte mensuelle sur plusieurs années au niveau du centre de collecte de Hamdallaye. Donc vous voyez que la saisonnalité, qui est l'un des principaux problèmes soulignés par les industriels, donc a de façon progressive diminué au fil des années. Vous constaterez que lors de la première année, la période creuse dure 3 mois et les quantités collectées étaient vraiment basses par rapport aux périodes de production. Et au fil des années, elle a diminué progressivement, 3 ans, 2 ans, et maintenant nous sommes à un mois de période creuse sur toute l'année. Et les quantités collectées par les éleveurs sont relativement acceptables par rapport à la saison de bonne production. Ce qui est vraiment le résultat des services octroyés aux petits éleveurs à travers les centres de collecte. Aujourd'hui, au niveau du centre de collecte de Hamdallaye toujours, vous pouvez voir sur ce graphique l'évolution des volumes collectés au fil des années. Et le paradoxe qui vient, c'est que lorsque les petits éleveurs ont atteint la capacité de fournir les industriels, ils ont instauré des quotas pour limiter les volumes à commercialiser. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, autour de Niamey, donc le périurbain, c'est 30 à 100 km autour de Niamey. Donc nous comptons 5 centres de collecte, dont 3 fonctionnaires pour l'instant, avec une capacité d'approvisionnement limitée par les infrastructures, les équipements, de 11 000 litres jour. Donc ce potentiel, nous l'avons souligné un peu en arrière, qu'il n'est pas vraiment valorisé à travers les industriels qui ne collectent que 1 à 5%. Donc à travers une coalition d'acteurs, puisque le projet mis en œuvre par Hiram Karkara fait partie de la campagne lait local, nous avons essayé d'élaborer une stratégie de plaidoyer. Et cette stratégie, elle essaie
de solliciter à l'endroit des pouvoirs publics, donc la fixation de quotas aux industriels. Donc, pour notre cas, nous disons que oui, pour le moment, les centres de collecte ne sont pas en mesure d'approvisionner à hauteur de leur capacité les industriels. Néanmoins, pour permettre à l'économie, à l'élevage de survivre, donc il faudrait que des débouchés soient garantis par l'État à travers les industriels, mais aussi d'autres marchés institutionnels. Donc, pour encourager ce fait, nous pensons que les États devraient, par exemple, réduire ou supprimer les taxes, la TVA particulièrement sur les produits manufacturés à base de lait local. Comme autre mesure incitative, nous avons travaillé avec les industriels et nous savons que passer de la poudre de lait au lait local demande beaucoup d'investissement. Et nous connaissons le tissu industriel avec les lois de finances, la politique économique de nos pays, qui n'est pas vraiment flexible au développement des industries. Donc, demander aux industriels d'utiliser le lait local exige des investissements que l'État aussi devrait faciliter. Voilà. Donc, au-delà de ça, nous pensons qu'il devrait y avoir plus de médiation commerciale, comme fait à travers la campagne lait local, en sensibilisant les consommateurs qui aujourd'hui, pour la plupart, ne font pas la différence entre la poudre de lait et le lait local. Donc, je crois que j'en ai terminé. Merci beaucoup.